C'est ici à Tsimbazaz que le Premier ministre se trouvait ce matin. Et c'est ainsi qu'il est accueilli par les membres du Congrès. Chacun se dispute la parole. La rencontre est agitée. J'ai agi pour le bien du pays. Je ne suis pas le seul à penser de la sorte. La communauté internationale également. Cela ne signifie pas pour autant que je leur cire les bottes. L'objet du déplacement du Premier ministre est de rencontrer les parlementaires, comme à chaque session ordinaire. Seulement, la réunion a viré en séance d'explication des faits qui se sont produits hier. Des explications qui se sont terminées par des huées assourdissantes dans toute la salle. Et c'est à l'extérieur que le Premier ministre s'est expliqué devant les journalistes. Selon Omer Berizik, c'est lui qui aujourd'hui devrait être à la tête du pays en prenant la place du chef d'État. 60 jours avant l'élection, tous les présidents d'institutions candidats devraient présenter leur démission. Par respect par cette loi, j'ai jugé inopportun d'assister au Conseil des ministres. Une attitude fermement condamnée par les membres du Congrès de la transition. La conduite du Premier ministre n'est pas celle d'un Ray Amangène, car il s'éloigne du processus. Et c'est la raison pour laquelle nombreux membres ont demandé sa démission. Et selon toujours les membres du CT, le Premier ministre devrait démissionner, sinon être destitué après son boycott du Conseil des ministres d'hier. À la une des journaux sortis ce matin, le désaccord qui s'est produit hier entre le gouvernement et la présidence de la transition. Voici les faits. Selon les communiqués venant de la présidence de la transition, c'est tous les mercredis après-midi qu'a lieu le Conseil des ministres, une pratique depuis la mise en place du gouvernement. Hier, pourtant, le Premier ministre n'a pas honoré de sa présence le Conseil. Pendant ce temps, Omer Berizik, le chef du gouvernement, a réalisé un conseil de gouvernement spécial. Selon le communiqué venant de la présidence de la transition, le Premier ministre n'a même pas averti le président de la transition de la tenue de cette réunion spéciale. En outre, en ce qui concerne les élections, suite à la déclaration sortie par la CES sur le cas de force majeure, le gouvernement n'a pas encore adopté un décret dans le sens du report de la date des élections et de la sortie d'une nouvelle date pour les présidentielles. Ainsi, il a été expliqué à un Conseil des ministres que selon les dispositions des articles 3.1 et 3.4 de la loi sur les élections du premier président de la 4e République, il incombe au gouvernement de transition d'Union nationale de prendre le dit décret. Jusqu'ici, le poste de président de la République n'est pas encore vacant, souligne le Conseil des ministres. Concernant la lutte anti-acridienne, le président de la transition a fait valoir que voilà bientôt 3 mois, l'invasion de criquets a fortement frappé les régions du territoire national, mais qu'aucune décision ferme n'a été prise par le gouvernement. Le chef de l'État a fait remarquer que le Premier ministre et certains membres du gouvernement semblent être trop accaparés par les affaires politiques et ont ainsi relégué au second plan le traitement de ce fléau national. Par ailleurs, le Premier ministre a convoqué tous les chefs d'institutions de la transition pour une réunion dans son palais de Mahazouarif. La question qui se pose est alors, Omer Berizik se prendrait-il déjà pour le chef de l'État ?